Bien, bonjour Maxime. Bonjour Catherine. Merci beaucoup pour ton ouverture à nous raconter une partie de ton histoire. Brièvement, peux-tu nous parler de toi, ton âge, tes occupations? En fait, j'ai 33 ans, je suis papa d'un petit garçon de 5 ans, je suis auxiliaire familial au CLSC, préposé aux bénéficiaires. Merci beaucoup. Dans ton cheminement personnel, tu t'es questionné sur ton orientation sexuelle et sur ton identité de genre. Peux-tu nous expliquer la différence, selon toi, entre les deux concepts? En fait, pour l'orientation sexuelle, c'est plus de voir vers quel type de personne qu'on est attiré. Puis pour le genre, c'est plus quel genre de personne que nous, on se perçoit, en tant qu'homme ou en tant que femme ou en tant qu'humain. Finalement, pour moi, c'est plus ça la différence, là. OK. Fait que le genre est vraiment au niveau de la définition de nous-mêmes, Exactement. l'orientation de l'attirance envers les autres personnes. C'est différent, oui. OK. C'est pas parce qu'on est transsexuel, exemple, qu'on va être hétéro ou gay nécessairement, là. Comment s'est amorcé le questionnement à propos de ton identité sexuelle? En fait, c'est quand avant, j'ai vu que j'étais une femme homosexuelle, je savais qu'il manquait quelque chose, tu sais, mais j'arrivais pas à mettre la main dessus complètement. Je me sentais pas complet. Je me percevais un peu comme un homme castré, castré à naissance, là. Il manquait d'autres choses. J'étais pas bien dans ma peau, puis je me suis jamais sentie femme, dans le fond. OK. As-tu eu à faire ton coming out? Oui, oui. Moi, je suis chanceux. Parce que ça a bien été, tu sais, avec autant mon orientation. Ma mère, bon, elle me boudait une semaine, exemple, mais j'ai été chanceux en général. Ma mère a accepté, mes amis, mes sœurs, mais c'est pas donné à tout le monde, tu sais. Surtout quand on en a deux à faire. Tu sais, comme en tant que transsexuel, ça a bien été aussi pour moi. Mais je regarde des amis, puis je suis chanceux. Tu sais, j'ai pas eu de jugement, alors que d'autres sont reniés par leur famille ou par leurs employeurs. Parle-moi des différentes étapes que tu as vécues pendant le processus de réassignation de genre. En fait, comme je disais, encore là, j'ai été chanceux. J'ai rencontré par hasard une personne ici à Bécomo qui me dit qu'il avait ouvert une clinique trans, dans le fond, c'est à Rimouski. Fait que de là, je pouvais commencer le cheminement là, à voir pour l'hormonothérapie, pour les psychiatres. Ça a été mes premières étapes. Mais pour ça, on devait être référé par un médecin traitant. Donc, j'en ai parlé à mon médecin de famille. Ensuite, j'ai dû faire les démarches là, pour commencer toutes les étapes par Rimouski. C'est eux qui allaient décider avec un suivi si j'allais être apte à commencer les hormones, si j'allais être apte à faire la première chirurgie qui est la mastectomie. Ensuite, pour l'hystérectomie, ça a été la même chose. Il a fallu que je rencontre un médecin, avoir le OK pour pouvoir continuer, et ainsi de suite. Pour l'instant, il a fallu que j'aille un suivi d'1 an avec un psychiatre aussi. Mais on ne peut pas prendre n'importe lequel, il faut qu'il soit vraiment dans le monde de transidentité, là. Ouais. Il en a vu passer dans son bureau, la psychiatre, que les gens n'étaient pas sûrs, ils revenaient, fait qu'ils mettent ça sur 1 an. OK. Puis ensuite, pour la deuxième chirurgie, il faut avoir un deuxième avis d'un autre psychiatre, là, pour pas qu'il y ait pour que tout se passe bien côté psychologique. Parce qu'avec les hormones et tout, c'est des débalancements, puis c'est pas évident. Ben, en fait, c'est ça, les hormones, j'ai trouvé ça difficile. C'est comme si je vivais des crises d'identité en même temps que la puberté homme et femme. C'est comme je disais dans les écoles, je regardais une adolescente, puis je disais, toi, je te comprends, t'es dans tes règles, tu t'endures pas, puis ton chum à côté, il est tanné de t'entendre chialer, ben c'est ça, moi, j'étais un peu de vous deux. J'étais un peu de vous deux, je me contiens plus, j'ai les hormones dans le tapis, puis j'ai chaud, j'ai frette, je fais le pas, c'est le tout en même temps, là. C'est d'apprendre à dealer avec toi, puis à connaître tes émotions. Fait que c'est pas un parcours qui est facile. Non, vraiment pas. C'est pas facile pour moi, mais ça n'a pas été facile non plus pour les gens qui m'entourent. OK. Donc, du cas par cas aussi, il y en a qui en transition, il y en a d'autres qui n'ont pas terminé, qui trouvaient ça trop difficile, l'hormonothérapie ou les conflits familiaux. OK. Tu en as déjà nommé quelques-uns, mais quels ont été les principaux obstacles pour toi? Les obstacles, je crois que c'était plus niveau psychologique, mes obstacles. Okay. Au début, ce qui m'inquiétait, c'était mon fils. Mon fils, à savoir, les gens sont méchants, les enfants aussi, ça peut être méchant, mais mes obstacles, là, ça a vraiment plus été côté psychologique, puis comme je disais, la prise d'hormones. Oui, okay. Sinon, je m'en sors très bien. J'ai vraiment beaucoup de chance, je suis appuyé. Mon milieu de travail est parfaitement ouvert. Okay. J'ai aucun jugement de la part de qui que ce soit. Si j'en ai, c'est dans mon dos, c'est jamais face à moi. Okay. Je vais le répéter, je suis vraiment chanceux. Chanceux, puis de pouvoir montrer aux gens qu'on n'a pas besoin de
de déménager à l'extérieur, que tu sais, même en restant dans notre région, c'est possible de faire le changement. Puis on n'a pas le choix à faire d'être heureux ou choisir sa région ou sa famille. Tu sais. OK. Comme moi, j'ai une amie qui est transsexuelle, mais à l'inverse de moi, elle est en France, dans le fond. Puis son parcours est différent, c'est plus vite un peu, mais côté familial, là, ça ne marche pas. T'sais, ça ne fonctionne OK. pas. Elle est reniée par son frère complètement. Donc, dans le temps des fêtes, exemple, c'est chacun leur tour, aller en famille. OK. Ou d'un autre côté, des gens qui sont mineurs, ils ne peuvent pas commencer le démarche sans le hockey des parents souvent. Donc, souvent, les parents ils trouvent ça difficile. Là. Oui, il y a des deuils à faire. Exactement. OK. Les deuils. D'un côté aussi, il y a l'acceptation. Mais comme je dis, des fois, les gens, au début, m'appelaient par mon nom de femme. Puis ils s'excusaient. Je disais, excusez-vous pas, c'est pas grave. C'est juste un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation pour vous, mais pour nous autres aussi. Fait que c'est laisser le temps aux gens d'accepter. Il ne faut pas s'imposer. Il faut respecter le rythme de tout le monde. Puis si les gens t'acceptent, ça va se faire tout seul. Là. OK. Fait que toi, tu vois aussi peut-être la pression un peu qui est exercée sur tout le monde comme un problème aussi un peu de société. Exactement. Il faudrait que les gens, on ait un laisser-aller. Exactement. Une ouverture d'esprit, puis, tu sais, dans le fond, si la personne a décidé de changer de sexe ou de genre ou d'orientation sexuelle, peu importe, le premier choix qu'il a fait, c'est le choix d'être heureux. OK. C'est pas facile à s'accepter soi-même, puis encore moins à s'afficher. Il faut un courage, puis c'est pas tout le monde, dans le fond, qui sont prêts à le faire. Fait que si vous entendez parler de quelqu'un qui a besoin d'aide pour le faire, ben aidez-le. Oui. Si un étudiant se pose des questions sur son identité de genre ou même son orientation sexuelle, est-ce qu'il y a des ressources en région pour l'aider? Je serais porté à dire d'aller rencontrer les gens comme toi, qui travaillent dans les écoles au niveau social, au niveau psychologue. Comme ça, ils sont plus aptes à donner certaines ressources, que ce soit sur Internet ou même, si je peux vous ouvrir un Q un petit peu, là, c'est vraiment la clinique trans, que ça s'appelle, c'est à Rimouski. Dans le fond, tout est là. Il y a le psychiatre, il y a les gens qui s'occupent des hormones. On n'a pas à aller d'un bord puis de l'autre, à Québec, Montréal, pour divers rendez-vous. Si tu es majeur, tout est là. OK, donc peut-être pas à Bécomo, peut-être pas sur la Côte-Nord, mais plus près de nous, comme tu dis, il y a Rimouski. Exactement. Qui est physiquement là avec les compétences. Exactement. Puis Parfait. pour les opérations, ça se fait à Montréal, au GRS. OK. Si une personne ou un membre de son entourage se questionne sur son identité de genre ou son orientation sexuelle, quels conseils pourrais-tu donner, les choses à faire, les choses à éviter? En fait, j'essaierai de pousser plus le questionnement en profondeur, savoir comment il se sent, sans le juger. Tu sais, souvent on dit ouais, mais t'es bisexuel ou peut-être que la personne aime juste un être humain. Tu sais, arrêter d'essayer de mettre des étiquettes sur les gens, ça enlève beaucoup de pression. Puis ça ouvre un univers de possibilités dans ce cas-là. Donc, ce serait juste à être à l'écoute, sans le juger. Déjà, en partant, c'est un gros coup de main. OK. On est un humain avant tout, puis l'important, c'est de se connaître, puis d'évoluer dans notre vie à nous autres, dans notre chemin. Puis c'est ça que je dirais. Suis ta route à toi. Tu n'as pas besoin d'être dans le moule ou de suivre le chemin qu'on te dicte. Comme je dis souvent, acceptez-vous, soyez heureux. Faites le choix d'être heureux. Puis le reste, bien, ça va suivre.